5e 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, c'est reparti. Pour vous expliquer le travail de la semaine, donc en distanciel. C'est un travail court, un petit exercice. Toutes les autres classes de 5e qui ont eu le temps de faire le travail en classe a été fait sur 1 heure de cours. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici au niveau du temps 40 minutes. Ceux qui veulent prendre plus de temps, vous pouvez bien évidemment. Mais normalement, vous avez en 40 minutes, ce sera terminé. Ok, donc vous avez déjà cliqué ici pour avoir la vidéo. Au niveau du matériel, je vous dis que c'est un travail qu'on fait au feutre, crayon de couleur, feuille colorée si possible et si vous en avez envie. Sinon, une feuille A4 blanche suffira. Pour le travail, donc, je vais vous demander, sur une feuille A4 blanche au départ, de réaliser 4 vignettes, 4 cases, dans lesquelles on trouvera le mot alors dans une bulle. Vous modifierez la forme de ces vignettes, de ces bulles et la façon d'écrire le mot alors en fonction de 4 émotions qui vous sont imposées: la colère, la peur, la joie et la tristesse. Le but donc est de travailler l'expressivité des formes, des couleurs, des petits symboles, des petits motifs que vous allez pouvoir rajouter. Vous utilisez la feuille comme vous le souhaitez, vous organisez votre espace comme vous le souhaitez. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez plier la feuille en 4 pour délimiter 4 espaces, mais attention, ces 4 espaces, il va falloir bien changer la forme des cases, qu'elles ne restent pas rectangulaires, pour traduire votre émotion. Vous pouvez aussi découper les bords de votre feuille si vous le souhaitez. Je vous montrerai un exemple dans lequel on a découpé également les bords de la feuille. Ok, attention, donc c'est ce que je vous dis, les bords de la vignette, ils restent pas rectangulaires, ils doivent traduire votre émotion. Dans la bulle, je ne trouve que le mot alors s'il n'y a pas de petit dessin. Les dessins, ils se trouvent dans la vignette, ok. Euh, Mais dans la bulle, on reste sobre, vraiment pour que le lettrage, donc le mot alors, il soit bien visible. Vous pouvez colorier le fond, mais on ne va pas rajouter de petits dessins. Troisième attention, les personnages sont interdits. Là, on travaille l'expressivité des formes et des couleurs, pas du tout l'expressivité du visage. Donc, pas de personnages, uniquement des symboles, petits cœurs, petites étoiles, petites étincelles, etc. Des petits motifs en fonction de la façon dont vous allez colorier ces cases, des petites vagues, des petits points. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour une vignette, donc pour une émotion, ajouter des smileys, mais ça sera uniquement pour une. Sinon, après, c'est trop simple. Ok, donc là, dans votre travail, vous allez vraiment devoir vous poser la question: quelle forme, quelle couleur, quelle façon d'écrire va correspondre à la colère, va correspondre à la peur, va correspondre à la joie et va correspondre à la tristesse. Je vous conseille 1. De dire le mot alors avec l'émotion qui vous est imposée, et 2. De réfléchir à des situations, des façons dont on peut traduire ces émotions. Petit exemple, avec des émotions autres. Pour un alors fatigué. Donc on va pouvoir rajouter des ah pour montrer le bâillement. On est sur des couleurs bleu, jaune pour rester dans le thème de la nuit. Autour, on a rajouté des petits Z pour montrer la fatigue, des petits points. Voilà, et quelque chose d'un petit peu tremblotant qui nous montre qu'on est tout mou, qu'on est un peu hésitant. Pour un alors amoureux, ma vignette donc est un cœur, ma petite bulle, des petites sortes de fleurs, et un lettrage beaucoup plus arrondi, beaucoup plus mis en valeur pour traduire donc cet amour. Et autour, on voit donc qu'on a plein de petites paillettes, petits cœurs, petites étincelles, petites étoiles, etc. Ces petits motifs, donc, ils ne sont pas dans la bulle, ils sont bien à l'extérieur pour faciliter le lettrage, la lecture du lettrage. Pour un alors dégoûté. Ah, alors.
Ok, on a donc quelque chose de dégoulinant, de peu ragoûtant. On a colorié de différentes manières. Donc là, les petits gribouillons donnent vraiment cet effet euh, de dégoût. Les petites mouches, ok. Pour un alors pensif, alors, quelque chose d'un petit peu hésitant. On a des couleurs plutôt pâles, des petits points d'interrogation. On a une bulle qui est pas tout à fait fermée, c'est possible. Vous voyez qu'ici, au niveau de ce qu'on appelle donc l'embrayeur qu'on peut voir ici, qu'on peut voir là, ou qui va être représenté ici, on a quelque chose ici avec les petites bulles donc qui montrent plus une bulle de pensée. N'oubliez pas effectivement cet embrayeur dans vos bulles, qu'on les reconnaisse bien. L'embrayeur, en fait, ça nous permet de savoir qu'il y a quelqu'un qui parle. Et ça nous permet également de distinguer la vignette, donc le cadre, de la bulle. Vous voyez ici, vous voyez peut-être pas bien, mais maintenant que je vous le dis, vous l'avez remarqué, que les bords ont été découpés de la feuille pour accentuer l'expressivité, accentuer les formes de cette vignette. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire et vous pouvez donc comme je vous l'ai dit découper des choses dans des feuilles colorées, dans des feuilles à motifs, les coller et ensuite redessiner par-dessus. Voilà. Ici, je vous ai mis quelques petits exemples de bulles, quelques petits exemples de lettrage. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous aider d'Internet. Attention, faites le bon choix, ne recopiez pas n'importe quoi en fonction de l'émotion qui est imposée et que vous êtes en train de réaliser. Voilà. Pour les critères d'évaluation, je vais regarder que j'ai bien 4 alors, que mon émotion elle est parfaitement reconnaissable, avec ma bulle, mon lettrage et ma vignette, différents à chaque fois. C'est pas possible qu'on écrive alors de la même manière pour la colère que pour la peur. Ce n'est pas possible que ma bulle soit de la même forme pour la tristesse que pour la joie. Voilà, donc à chaque fois, je dois avoir 4 choses différentes, que ce soit pour la bulle, que ce soit pour la vignette ou que ce soit pour la façon d'écrire le lettrage. Le travail est soigné, bien évidemment. Voilà. Si à l'issue de l'évaluation, vous n'êtes pas content de la compétence que vous avez obtenue, vous pouvez tout à fait m'écrire ou bien améliorer le travail et renvoyer le travail. Le travail, il est à rendre pour le 9 avril. Comme d'habitude, vous allez aller sur laclasse.com, dans rendre un devoir, puis ensuite cliquer sur le petit plus téléversé. Avant ça, il faudra soit réaliser une photo nette et bien cadrée, c'est-à-dire que je vois bien que votre travail et pas tout ce qu'il y a autour sur votre photo, ou bien encore mieux, vous scannez votre travail. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas s'il y a la moindre question, le moindre problème à m'écrire sur Pronote. En attendant, je vous souhaite bon courage.